Ici on se trouve à Callao et ce matin on va partir en trek pour 3 jours. On va faire 70 km pour rejoindre le lac Inle. Donc là ce matin, gros petit déjeuner. Donc on a mangé plein de trucs copieux parce qu'aujourd'hui il y a 23 ou 24 km qui nous attend. Bah, ça y est, on est parti avec notre super guide. Et là c'est parti pour 23 km. Donc là on se trouve devant des plantations, des fermiers qui vivent dans les villages. Donc tout est fait exclusivement à la main, il n'y a pas de machine. C'est les bœufs qui retournent la terre et ils travaillent avec leurs mains. Elle m'a prêté son chapeau. Donc ici nous sommes à côté de Brully. Il faut savoir qu'ils en font dans les champs pour fertiliser, mais ils en font aussi dans la forêt pour qu'en fait tout brûle au fur et à mesure et évite de faire des gros feux qui sont du coup imprévus et que ça finisse comme l'Australie. Donc c'est finalement assez malin même si ça pollue à long terme. Donc ça y est, là c'est la fin de la première étape. Donc là on est arrivé au premier spot et du coup on vient d'arriver au restaurant. C'est Welcome Skyview. Mingalaba. Mingalaba. Donc voilà, donc là on est au restaurant. Mingalaba. Et l'espace de cuisine. Donc là on est dans une maison qu'ils ont construite eux-mêmes avec leurs propres mains. Et en fait donc ils l'ont fait en bois et ils ont rajouté de la terre pour faire l'isolation. C'est l'heure d'aller aux toilettes. Ça ressemble un peu à la Mongolie en beaucoup mieux. Donc du coup nos guides se sont alliés, ils ont préparé un super repas pour nous. Donc au programme on a plein de fruits coupés, on a du guacamole, on a des chapatis version népalais, à défaut d'y aller. Donc voilà, c'est un repas de ouf, on est trop contents. Donc là on se trouve dans un village où a priori ils font ils cultivent du café. Donc voilà, et là ils le font sécher. Ça y est, on voit le village, il est tout au bout là-bas. Donc après 20 km, on est bien arrivé dans le village où on dort cette nuit. Donc on est accueillis par une famille, donc on a hâte de voir ça. Alors nous voilà dans la maison familiale, c'est une maison vraiment typique birmane. Et du coup il y a seulement 3 pièces, donc un peu un salon, salle à manger où on va dormir cette nuit avec Cyril. Et ensuite il y a 2 petites pièces qui sont les chambres de nos hôtes. Et donc notre guide va dormir ici et la famille dort juste après. Donc là c'est la partie du guide et juste derrière c'est la partie de la famille. Et voilà.
Donc là en fait on se trouve dans la cuisine, hop, avec le fourneau, la petite table derrière et tous les petits aliments. Voilà, donc c'est une partie qui est externe à la maison. Alors là c'est pas comme chez nous, ici ils gèrent la puissance du feu avec le vent. Donc s'ils veulent que ça cuit fort, ils soufflent dans leur espèce de petit tube et ça réavive les flammes. Et qui dit séjour chez l'habitant, du coup on se lave comme eux. Et partout en Birmanie, en fait, on a des petits récipients comme ça où ils mettent de l'eau dedans. Et ensuite, ils se lavent comme ça, en fait, au seau d'eau. Bon, elle est un peu froide. Et du coup, ils se lavent comme ça. Ce matin, levé à 5h45, par le froid un petit peu, et surtout par les moines qui font la prière le matin, qui est retransmis par des haut-parleurs dans le village. Et bah là, du coup, on prend le petit déjeuner. La famille nous a fait un petit déjeuner. Un petit déjeuner juste génial. Et juste derrière, c'était nos lits. On a dormi ici, avec les petites couettes. C'est parti pour le deuxième jour. Donc aujourd'hui, 24 km pour arriver au prochain village. Ça y est, on vient de monter au sommet de la montagne et nous on dormait en contrebas juste ici. Ce qu'on a trouvé, ce sont des baies sauvages. Ici, elles se mangent orange. C'est bon, mais un peu acide. Donc là, on est monté en altitude et le décor il a complètement changé. C'est plus les mêmes arbres, c'est un peu plus rocailleux. Mais bon, par contre, on a une super vue en panorama. Donc là, Rosie est en train de confectionner une brochette de baies. Miam miam. Ok, donc là on est en train de traverser un champ de piments. Et donc du coup on va en tester un, a priori ça pique un peu. Oh, I'm good. ça va? Un petit peu. After yeah, now. Oh, the seed is spicy. It's okay. It's okay? Try. Ah ouais, quand même. A little bit now. No problem. Donc là, on fait une petite pause puisque ça fait un bon moment qu'on marche chez l'habitant. Donc on boit un petit thé et on goûte les feuilles de riz. Donc c'est du riz un peu soufflé, c'est très bon. Donc là on est en train de s'essayer à l'installation de chapeaux traditionnels. You want me to hold? Yeah. Ah, no problem. Ah, you okay? Okay. Ça va, donc on est enfin arrivé au village. On est parti à 7h30 ce matin et maintenant il est Midi 33. midi 33. Donc on a bien marché, sachant que la température est d'environ 40 degrés. On a très très chaud. Donc on est bien content d'arriver, de se reposer un peu et cet après-midi il nous reste environ 3 heures de marche. On ne vous l'a pas présenté tout à l'heure, mais ce matin on a été maquillés au Tanaka. Donc le Tanaka c'est un bois en fait qui est frotté contre de l'eau et que les femmes et aussi quelques hommes mettent sur le visage. Ça sert à se protéger du soleil, donc c'est comme une crème solaire naturelle et c'est aussi un maquillage pour se faire belle. Donc, Et voilà. beau.
Voilà le village, donc il y a quelques maisons, des bêtes pour les champs, une autre maison, et là les toilettes. Donc là on se trouve dans une nouvelle tribu, donc là on est accueilli chez cette dame, donc c'est une famille, et du coup ils sont en train de nous préparer à manger, et là on se trouve dans la cuisine. Voilà, donc tout se fait ici. Ça c'est l'espace cuisine. Donc voilà, tout se passe là. Donc voilà le festin qu'on nous a préparé. Des nouilles frites, de la salade de papaye, des avocats, des légumes, des bouillons. Du guacamole. On est très bien reçus. Alors Cyril a voulu aider les personnes qui travaillent ici, qui sont venues nettoyer leurs nattes. Donc du coup il les rapporte jusqu'au village. Donc autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir, surtout après 24 km. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin de journée. Aujourd'hui, on a marché au moins 24 km donc sous un soleil de plomb. Il fait environ 40 degrés parce que c'est l'été ici en Myanmar. Du coup, les températures sont extrêmes. Du coup, on prend l'apéro. Voilà, il y avait une bière dans le village, en face du super coucher de soleil. Et ce soir, comme hier, on dort chez l'habitant. Donc avec notre guide, ils sont en train de nous préparer à manger et on va dormir sur notre petite paillasse. Donc on va vous faire visiter la maison. Donc voilà le jardin, enfin le jardin. Donc c'est là où il y a les bêtes qui sont juste derrière la charrue. La dame qui coupe du bois pour dans le feu. Et là la maison. Donc en fait normalement c'est des maisons en bambou, mais je pense que cette famille est un peu plus riche que les autres, donc du coup c'est en briques. Donc petite visite guidée. Donc, adjacent à la maison, il y a la cuisine. Voilà la cuisine, avec notre guide, Rosie. Donc là, elle est en train de nous préparer à manger, et c'est des haricots verts. Voilà, avec le feu. Donc là, c'est la cuisine. Hop. Ensuite, on rentre dans la maison. Pieds nus, toujours pieds nus, c'est une règle, on rentre jamais avec ses chaussures ni ses chaussettes. Donc ça c'est l'espèce de garage où ils peuvent entreposer les bêtes s'il y a mauvais temps. Et ensuite ça se passe à l'étage. Donc là les escaliers. Donc c'est tout le temps comme ça, on arrive toujours dans une grande pièce. Bon là c'est un peu sombre, il n'y a pas de lumière. Toujours dans une grande pièce. Qui est souvent vide en fait, c'est juste pour les invités. Donc voilà. Donc nous, ça sera notre chambre dans cette pièce. Nos 2 lits. Et ensuite, derrière là qu'on voit le mur, c'est la partie de la famille. Donc là, il y a une pièce avec la chambre qui est juste là. Et j'ai oublié de vous montrer la partie toilette. Donc ici, on a la douche. Donc là, ils l'ont monté en briques pour être un peu plus à l'abri des regards. Donc voilà, c'est la douche. Donc du coup, on prend l'eau directement dans le seau et on se le verse dessus. Pour récupérer l'eau, c'est dans le tank, donc dans le réservoir, qui se trouve juste derrière. Hop. Donc voilà, donc on plonge ce seau à l'intérieur et on va chercher l'eau. Voilà, donc ça c'est l'espace salle de bain. Et la dernière partie, les toilettes. Hop. Là, on passe devant les bêtes. Hop. Le bois pour la cuisine. Et le toilette au fond du jardin. Donc bon, c'est un peu rustique. Et voilà. On vise le trou et on tire la chasse d'eau avec le seau d'eau et le rouleau de papier. Oh, l'odeur. Et voilà. Vraiment à l'ancienne. Bonjour. Donc voilà, on vient de dire au revoir à la deuxième famille. Et là, on s'en va direction le lac, c'est le dernier jour de trek. 15 km.
Tout de même. Ça y est, après 70 km de marche, on est enfin arrivé au village. Donc, On est bien content. voilà, maintenant on va aller se restaurer et puis on sera pas mal. Et voilà, c'est fini. Donc là du coup on prend un bateau qui nous emmènera à la ville qui est juste à côté du lac. On est triste. Voilà, on est un peu triste parce que c'était un bon moment, on a vu des belles choses. On a rencontré des personnes extraordinaires, c'était vraiment très intéressant et